Trump qui prononçait son discours sur l'état de l'Union cette nuit. Voilà comment lui voit les recettes qu'il souhaitait tirer de ces droits de douane. On l'écoute. La bonne nouvelle, c'est que quasiment tous les pays veulent conserver les accords commerciaux qu'ils ont déjà négociés. Ces droits de douane puissants qui sauvent notre pays, qui permettent d'éviter des guerres, vont rester en place grâce à d'autres moyens légaux. Et avec le temps, je pense que les droits de douane payés par d'autres pays vont largement remplacer le système d'impôt sur le revenu et soulager les Américains. Voilà. L'idée de Donald Trump, supprimer l'impôt sur le revenu pour le faire payer par les autres pays étrangers. Écoutez, il faut regarder les faits. Alors vous me direz un an, Emmanuel Combe. Ça n'est qu'un an, mais l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'est à peu près 2000 des personnes physiques, c'est à peu près 2600 milliards de dollars. Les droits de douane, alors tout le monde n'est pas complètement d'accord. Si on regarde l'objectif, c'était 300 milliards. Ou les statistiques des douanes, on est entre 250 et 300 milliards. Oui. C'est-à-dire, grosso modo, les droits de douane à date, un an après, c'est un peu plus de 10% de l'impôt sur le revenu. On va dire, on n'est qu'un an après. Oui, ça veut dire qu'il va falloir monter les droits de douane. Sauf que si vous montrez les droits de douane, il arrive un moment où votre assiette va se réduire. Donc, évidemment. Très honnêtement, ce n'est pas un objectif réaliste. Je ne dis pas que les droits de douane ne contribuent pas à éventuellement alléger le poids de la fiscalité, mais dire que les droits de douane vont remplacer l'impôt sur le revenu, statistiquement et mathématiquement, ça n'est pas possible. Donc ça, premier objectif.